Football féminin de Maouj. Dans l'histoire du football de Maouj, il n'y avait pas seulement des garçons qui avaient des talents dans le football. Il y avait aussi des filles qui avaient des talents dans ce sport et cela avait permis aux gens de se connaître, de se rencontrer, de se recréer, de se réunir dans les moments ordinaires et extraordinaires. Ainsi, on avait commencé à pratiquer beaucoup plus le football féminin à Maouj au cours des années 2004 et 2005 avec la génération des joueuses comme par exemple Evna Saint-Fleur, Pélissier Emmanuela, Tino Vena, Marjorie Boileau, Tino Neftali, Dado Boileau, Saint-Alice Boileau, Tinini, Alexandrine Beldorin, Dewa Fidjouz, Roselyne Boubouin, Kisni, Hermite Boileau pour ne citer que cela. Elles avaient l'habitude d'organiser entre elles des matchs amicaux en vue de pratiquer non seulement ce sport, mais de promouvoir aussi leur talent et leurs valeurs dans le football à Maouj et dans les zones environnantes. À cette époque, il y avait plusieurs matchs intéressants qui réunissaient beaucoup de fans, notamment le match opposant les joueuses du groupe Mèche et les joueuses du groupe Kiro de la paroisse Sainte-Anne de Maouj. Le match opposant les joueuses de l'équipe de Maouj et les joueuses de l'équipe de Côte d'Ifer. Le match opposant les joueuses de l'église catholique de Maouj et les joueuses du groupe bataillon de l'église conservatrice de Maouj. Dans ces matchs, il y avait de belles actions, des buts extraordinaires et de belles passes qui permettaient aux gens d'être vraiment dans l'ambiance. C'était une belle génération de joueuses talentueuses qui avaient vraiment marqué l'histoire du football féminin de Maouj dans leur façon de jouer, car elles avaient non seulement donné de bons spectacles, mais elles avaient marqué aussi de magnifiques buts permettant à leurs équipes respectives et leurs fans de célébrer victoire dans plusieurs matchs amicaux qu'on avait organisés à Maouj et à Côte de Fer. En effet, tenant compte des efforts des joueuses de cette génération dans le football à Maouj et de l'importance du football féminin dans le monde, cela avait suscité à plusieurs autres jeunes filles à Maouj d'avoir la passion pour ce sport et d'avoir aussi toujours l'envie de le pratiquer. Cependant, dans leur manière de jouer le football, malgré il y avait parmi elles, certes qui avaient beaucoup de talent dans ce sport, mais il y avait beaucoup de manques et des problèmes à résoudre. De ce fait, en 2010 et 2011, Dieu-Bon Salomon et Paul Hébert avaient jugé bon de les encadrer et de les aider afin qu'elles puissent évoluer et progresser beaucoup plus dans ce sport. En ce sens, ils avaient organisé pour elles plusieurs séances d'entraînement afin de sélectionner les joueuses ayant beaucoup plus de talent. C'était ainsi qu'il était parvenu à former une bonne équipe qui commençait à jouer de bons matchs à Maouj et dans les autres villes du département du Nord-Ouest. Cependant, de même que dans l'histoire du football féminin international, il y avait des joueuses comme par exemple Mata, joueuse brésilienne, Megan Rapinoe, joueuse américaine, et dans l'histoire du football féminin haïtien, il y avait des joueuses comme par exemple Nerilia Mondésir, Daël Melchi du Money, qui étaient tous sortis dans le bas niveau pour être devenus aujourd'hui des joueuses professionnelles. Dans l'histoire du football féminin de Maouj aussi, il y avait des joueuses talentueuses qui faisaient de grands efforts, mais malheureusement, l'État haïtien ne les encadrait pas pour qu'elles soient évoluées et devenues des joueuses professionnelles. Pourtant, pour le niveau de leur talent et de leur qualité technique, elles étaient les chouchous des fans de Maouj. En ce sens, les joueuses talentueuses faisant partie de cette équipe étaient Destin Katiana, Destin Winnie, Boileau Bloudine, Berlin, François Whitneys, François Waltian, Théodoris Béatrice, Désir Kafan, Joseph Rosmita, Dukas Hermat, Ogis Manerland, Tino Sandy, Alexis Santiniz, Louis Jessie, Suze Kamsli, Méonville, Boileau Marjorie. Les joueuses qui avaient l'habitude de marquer des buts permettant à cette équipe de gagner, c'était François Waldian, Ogis Manerland, François Whitneys, Destin Katiana et Destin Winnie. En effet, cette équipe avait joué plusieurs matchs amicaux intéressants ayant des buts extraordinaires et de belles actions, de belles passes qui permettaient à cette équipe de gagner beaucoup de matchs, notamment le match opposant l'équipe féminine de Maouj et l'équipe féminine de Mole Saint-Nicolas.
Le score final de ce match était 2-0 en faveur des joueuses de l'équipe de Maouche. Le match opposant l'équipe féminine de Maouche et l'équipe féminine de Jean Rabel. Le score final de ce match était 3-1 en faveur des joueuses de l'équipe de Maouche. Le 25 juillet 2018, l'équipe féminine de Maouche a battu à domicile l'équipe féminine de Port-de-Paix 2-0 et le 28 août 2018, l'équipe féminine de Maouche s'est imposée en déplacement à Saint-Louis-du-Nord dans le cadre d'un match amical en faisant exploser la défense de l'équipe féminine de Saint-Louis-du-Nord 2-0. C'était l'un des plus grands exploits de l'équipe féminine de Maouche. À rappeler que le coach de cette équipe était Dieubon Salomon qui avait effectué un travail colossal au sein de cette équipe. Mais après avoir fait ses exploits, est-ce que cette équipe avait continué à évoluer à Maouche? Sinon, pourquoi elle n'avait pas évolué? Et que faisons-nous pour que nous ayons toujours une bonne équipe féminine à Maouche?